malades comment remettre un coussin musical. Tous les cultes ne se ressemblent pas. Nous sommes un peuple de l'esprit. Nous ne sommes pas conduits par la tradition. Merci Seigneur. Je voudrais lire avec vous, bien-aimés, dans le livre Le 1 Roi. J'ai entendu le livre lu à la Sainte-Seine. J'ai dit, il ne faut pas qu'ils prennent mon passage. Quand les choses sont faites par l'esprit, la connexion. Alléluia. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 15. Bon, certains éclats qui ont voulu crocher encore. 1 Roi, chapitre 19, du verset 15 au verset 17. L'Éternel lui dit, il s'agit d'Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu prendras Azaël pour roi de Syrie. Tu prendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu prendras Élisée, fils de Japhat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. Verset 17. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazel, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Je voulais lire un deuxième passage. J'ai deux textes, deux passages de base. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel objectif nous précise la suite? Pour le perfectionnement. Dieu travaille dans la continuité. Comme dans la famille, j'ai rencontré hier dans le cadre d'une évangélisation que je fais quelque part, le samedi, j'ai rencontré un monsieur, un entrepreneur. Et pendant que j'évangélisais, je trouve là, il a la perfusion. Je m'intéressais, mais comme il était vers la lumière, donc je ne le voyais pas. Et quand je finissais de déposer l'évangile, il me reconnaît. Il me dit, mais toi, c'est pas par raison. Je dis oui. Mais c'est moi qui ai construit votre bâtiment. Ah bon? Et je me rapproche, je le reconnais. Nous sémons avec. Un entrepreneur qui a déposé beaucoup de bâtiments à Port-Gentil. J'ai dit, papa, tu travailles encore? Il dit non. J'ai laissé les enfants et les petits-enfants continuer. Il est maintenant, il a pris sa retraite. Même dans la famille, il y a des choses que la mère ne peut plus faire. Cette femme qui s'est battue pour élever ses enfants, de faire son commerce, à un moment donné, elle s'affaiblit. Les enfants deviennent comme ce sont maintenant les parents. Ils prennent en charge leur mère, leur père. On est dans la continuité. Ce qui a commencé, les enfants le poursuivent. Et les enfants travaillent dans la complémentarité. Dieu a donné les ministères pour que nous travaillions dans la continuité, mais aussi dans la complémentarité. Il faut que l'esprit dans lequel Dieu a donné cela soit compris. Pour une bonne compréhension, je voudrais que nous analysions le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Quand on lit 1 Roi 19, les versets 15 et 17, dans le chapitre qui précède, disons le chapitre 8, il nous raconte la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal. À quel endroit? Au mont Carmel. Dieu a répondu par le feu à la prière de son serviteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élie a tué les faux prophètes. Et le chapitre que nous allons aborder
a un événement terrible qui va se passer. Il y a une grande dame de renom, Jézabel. Elle apprend que le vrai prophète a tué les faux prophètes. Mais dans son esprit, les faux prophètes sont vrais. Que chacun de nous connaisse s'il est vrai ou faux. Dans le temple, pour le moment, Dieu veut que nous passions ensemble l'ivraie et le blé. Il y viendra un jour où le dit se fera. Chacun de nous doit connaître son statut dans le temple. C'est lui qui a construit, qui a fondé l'église curieusement. Il nous dit, mais faites attention, c'est moi qui ai créé l'église, mais à l'intérieur il y a les faux et les vrais. Pourquoi? C'est quoi? C'est ce qui nous dit l'ivraie et le blé. C'est le fondateur. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais il dit à l'intérieur, il y a les faux et les vrais. En français simple, ce que j'appelle faux et vrai, c'est la métaphore de la parole de l'ivraie et du blé. Chacun de nous ce matin sait s'il est ivraie ou bleu. Personne ne va faire un exercice aussi compliqué que de découvrir qui est vrai. Il n'y a que les hommes et qui sont dans la salle. Si enlève-moi ce matin, l'outil se fera. Comme le jour de l'enlèvement. Certains seront en train d'écouter la prédication. S'il était 15, le prédicateur restera avec le faux. Donc Jézabel, cette grande dame, la reine idolâtre, elle menace à mort Élie. Dans le milieu chrétien, les vrais prophètes passent des temps difficiles. Quand tu es un vrai prophète, il y a des menaces de mort. Les vrais sont menacés. Ce qui est mieux, c'est que les vrais ne menacent pas les faux. Mais les menaces commencent toujours du côté des faux. Pourquoi? Les faux n'aiment pas que leurs œuvres paraissent à la lumière. Les vrais sont heureux parce que quand on va montrer leurs œuvres, le Seigneur sera glorifié. La reine est en colère. Elle lance une menace. Dans 1 Roi 19, verset 2, voici ce qu'elle dit. Jézabel envoya un messager à Élie pour dire que les lieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc on est prophètes, les faux prophètes. Pour mettre à exécution cette menace, Jézabel ne s'est pas levée elle-même pour courir derrière lui. Non. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel a composé une équipe. Ce n'est pas la reine qui a couru. Elle a envoyé un messager. Quand elle menace là, l'équipe qui va exécuter sa colère est déjà composée. Tu es de quelle équipe? Moi je suis de quelle équipe? Et cette équipe est composée des serviteurs et des soldats du roi. Et elle avait l'avantage parce qu'elle était reine. Elle était élevée en dignité. Elle pouvait donc dire aux soldats, restez là, allez là-bas. Elle était écoutée. Donc vous comprenez pourquoi l'homme qui a fait tomber le feu a couru comme Carlewis. Comment quelqu'un qui fait tomber le feu peut fuir? Parce que la situation était devenue dangereuse. Il a fui. Et Jézabel, donc, nous avons la confirmation dans 1 Roi 18, on nous raconte ce qu'elle a fait à un groupe de prophètes. Lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abélia se prit donc 1 Roi 18, 4. 1 Roi 18, 4. Lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel,
Abénias prit 100 prophètes, les cacha 50 dans une caverne et les nourrit de pain et d'eau. C'est pour ça qu'il a fui. Il avait déjà le souvenir de ce qu'elle a fait. Il dit, moi je ne peux pas rester. Je connais la dame là quand elle est en colère. C'était comme Margaret Thatcher de l'époque. Femme qui fait peur. J'espère qu'au foyer tu ne fais pas peur à ton mari. Il y a des femmes qui sèment la terreur. Alors, le Seigneur constate que son adversaire a composé son équipe. Regardez ce que le Seigneur va faire. Il va donner, il va donner à Élie, Élie s'il te plaît, ne continue plus à demander la mort. Parce qu'il a dit non, Seigneur, il faut me prendre parce que regardez, je suis resté au sol. Il dit oh, Élie, attention. Rectificatif. Quand les gens sont au courant des projets de Satan, des projets des sorciers, nous sommes souvent tremblants parce que nous ignorons les projets de Dieu. Il n'est pas possible que le diable conçoive un projet dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, sans que les trois qui gouvernent l'univers, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, n'aient un plan qui correspond au plan de Jézabel. Mais comme nous n'avons que la connaissance du plan de Jézabel, c'est pour cela que nous paniquons. Mais quand Jézabel menace, et que toi, intercesseur, surtout les intercesseurs, les hommes qui aiment la prière, les femmes qui aiment la prière, ceux à qui tu donnes très tôt les informations. Oh, vous riez devant les menaces de Jézabel. Parce que Dieu te dit que voilà comment Jézabel va terminer sa vie. Il y a la vision. Alors, donc, Élie, au lieu de trembler, je te donne la mission de composer l'équipe de Dieu. Tu vas composer l'équipe. Et il dit donc, ici au verset 16, tu prendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu prendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Il s'agissait donc de composer une équipe de 2 rois et un prophète. Voilà l'équipe que Dieu compose pour gagner le match contre Jézabel. Et dans cette équipe, Dieu nous montre que son onction, son potentiel, ne passe pas par un type de catégorie de personnes. Pour gagner la victoire, pour remporter, il a eu besoin de 2 rois et un prophète. Dans sa souveraineté, il compose l'équipe. Donc l'onction qui délivre, l'onction de Dieu devait passer par le roi. Elle devait aussi passer par le prophète. C'est pas grave. Nous sommes de la média qui est dans la salle de classe. Nous comprenons donc qu'un roi peut être le canal de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous comprenons donc qu'un prophète, Dieu l'utilise aussi pour accomplir sa volonté. J'ai pris cet exemple dans l'Ancien Testament pour que nous ne soyons pas étonnés de voir ce qui se passe dans Éphésiens 11, Éphésiens 4. Mais que le peuple s'approprie cette richesse. Parce que c'est sa volonté depuis le ciel. Il n'a pas besoin de nous consulter. Est-ce que vous voulez un prophète à la Mali? Il n'a pas besoin de nous consulter. Est-ce que vous voulez un évangéliste à la Mali? Il ne nous consulte pas. Il est souverain. Ce n'est pas le Père qui fait table, comment dire, qui s'agenouille devant le Fils.
Dieu est un Père souverain. Parce qu'il connaît ce qui nous convient. Il dit à un moment donné, je vais susciter un prophète. C'est lui qui connaît les besoins de ton âme, les besoins de l'homme. Dans le Nouveau Testament, comme je viens de le dire, nous voyons que le Seigneur, par la bouche de Paul, il nous présente 5 types de serviteurs. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et il précise que le but de ces ministères n'est pas la gloire personnelle. Ce n'est pas pour faire le munda. Le ministère, c'est pour la gloire de Dieu. Le ministère, ce n'est pas pour être une star. Le ministère, Dieu n'a pas fait de nous des stars parce qu'on se tient devant. C'est la grâce seulement. Vous avez le même esprit que nous, là. Pour qu'on ait passé devant, c'est la grâce. On est devenu un peu comme dans une classe de 39, on nomme le chef de classe. Le chef de classe, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est en troisième, comme les autres. Mais l'administration trouve qu'il nous faut quand même quelqu'un qui dirige les autres. Qui de temps en temps va prendre le nom de bavard. Ce n'est pas la star de la classe. Je vous parle en langage humain pour qu'on comprenne les réalités spirituelles. Donc les 5 ministères sont des moyens par lesquels ce que le pasteur responsable nous a dit dimanche passé, il nous a parlé de la toute puissance, l'infinie grandeur de la puissance. Elle est emmagasinée au ciel. Et Dieu est assis. Il me faut un canal pour faire passer de l'eau. Dieu a tracé 5 canaux puissants. Le canal qu'on appelle évangéliste, c'est un canal par lequel la toute-puissance emmagasinée dans le ciel peut passer pour atteindre les humains. Le docteur est un canal. Le prophète est un canal. Ce n'est pas à moi de choisir que non, il faut que non, moi je choisis pour que je sois géré par un prophète. Ça c'est la chair. C'est Dieu qui choisit en fonction des besoins de maintenant. Je mets devant toi un prophète. Ce ne sont pas les enfants dans un lycée qui choisissent leur prof. Vous n'allez pas à monsieur le directeur, monsieur le proviseur. Normalement, nous en mathématiques, on veut ça. On veut tel. On veut le professeur voit ça en anglais et plus tard. Non. Dans l'administration, c'est l'administration qui fait le programme. Dit tel, toi tu es en 3e, tel tu es en 4e. Ils connaissent le niveau des enfants et ils connaissent la compétence des profs. Et surtout les classes d'examen, on ne met pas n'importe quel prof. Tu es dans un examen qui doit te conduire au ciel. Et nous parlons beaucoup de saisons. C'est devenu dans le langage des chrétiens la saison. C'est Dieu qui connaît dans quelle saison tu es à l'heure actuelle. Et là où tu es assis à la vallée. Et c'est lui qui choisit les potentiels qui doivent t'accompagner pour que tu rentres au jour de l'enlèvement. Ce n'est pas à toi de choisir. C'est à lui de choisir. L'homme va te bénir. Je ne sais pas si vous allez tout à l'heure, vous venez me voir au bureau. Si vous avez déjà vu un médecin, quand vous êtes en maturité, si vous avez déjà vu ce cas, vous venez me voir. Un médecin qui conseille un être humain à vivre avec une seule vitamine. Monsieur voit ça, on sent que tu as quelque chose. Il faut prendre seulement la vitamine A. Lundi, la vitamine A. Mardi, la vitamine A. Mercredi, la vitamine A. Jeudi, la vitamine A. Vendredi, la vitamine A. Et toutes les autres ne t'occupent pas de ça. C'est un médecin dangereux. Parce que les besoins du corps ont besoin de toutes les vitamines que Dieu a mis dans la nature. Amen. Vous me comprenez? Amen. Ce sont
allumé. Vous avez une carence. Et on nous demande de vérifier. Le nom, le temps, non. Manger les fruits, manger le ceci. Il y a quelqu'un, savez-nous, quand on a grandi au village, c'était tout droit, autoroute. Il porte, voilà. Avec un gros bouillon de carpe, là, canégé, tu charges le ventre, tu rotes, tu es parti, tu as bien mal. Oh bien. C'est bon. Mais quand vous partez, j'ai un peu la médecine, on dit, ah, décris-moi un peu ton alimentation. Moi, c'est une porte et à l'autre. C'est ce que tu manges du premier jour à l'autre. Oui, oui, oui. Quand vous allez vieillir, votre manière de manger va ressortir dans votre vieillesse. Quand une église n'est pas nourrie par les 5 ministères, c'est pas bon. Même si on n'a pas encore établi, toi, bishop tel, toi c'est évangéliste, toi c'est docteur, tous les ministères sont dans l'église locale. Il n'y a pas une église fondée par Jésus et qui n'a pas, même si nous les responsables, on n'a pas encore Jésus connaît qui est docteur, qui est apôtre, qui est évangéliste, connaît. Alléluia. Montons à la montagne et restons avec Dieu et gardons ses raisons. Tous les ministères sont à la valise. Mais quel est ton comportement vis-à-vis de ces ministères? De la même manière qu'un corps ne peut pas vivre avec une seule vitamine. Aucune église ne peut être en bonne santé si elle n'est nourrie que par un seul ministère. Et je remercie vraiment le leader qu'on nous a donné. Il aime faire venir les autres ministères. Nous avons consommé les vitamines de Bouka Victor. Nous avons consommé les vitamines de l'Éco aussi. Nous avons consommé les vitamines de non-mesure. Et Cola Daniel tout derrière moi. Il est venu nous alerter. Et quand vous regardez dans ce panel de serviteurs, il y a les docteurs, il y a le prophète, il y a l'évangéliste. C'est un homme qui aime bien inviter les autres. Parce que son expérience lui montre qu'il ne peut pas nourrir ce grand peuple-là seul. Vous avez vu comment il nous aide. De temps en temps, c'est moi, c'est bon. Après, quand il dit non, allez-y là. Il y a un moment, surtout le mois de passer là, mais on a circulé. Parce qu'il sait que chacun de nous a du lait pour le peuple. Maintenant, est-ce que toi, le ministère qui doit te nourrir, ce n'est pas la personne que tu aimes? Ah, moi j'aime bien le pasteur Amar. Le pasteur Amar n'a pas tous les ministères. Tu m'aimes en tant que personne. Mais je n'ai pas tous les ministères. Bon, sauf si quelqu'un a tout. L'apôtre est un généraliste, mais il n'a pas toute la profondeur. Parce qu'il fonde l'église. Donc lui, il a équipé pour avoir, c'est un peu un généraliste. Mais quand l'apôtre est passé, lorsque le docteur lui-même qui a l'onction arrive, vous sentirez une autre profondeur. Même si vous avez dans une église, il y a 4 évangélistes, vous allez vous rendre que chacun a une particularité. Ayons les yeux de Dieu pour prendre toute la bénédiction que Dieu nous a donnée. Ils sont 4 évangélistes. Mais lui là, je crois que ça se voit. Lui là, il travaille plus. Lui là, il est plus comme ça. Il dit Seigneur, je veux tirer l'eau, je veux boire l'eau qui vient de toi et qui passe par ces canaux. Je bénis le Seigneur pour la manière dont le Saint-Père travaille. Ceux qui ont assisté à ces réunions, c'est merveilleux. En une soirée, vous avez un défilé de ministères. Ils sont souvent venus ici. C'est un cadre dans lequel nous travaillons pour la coopération des ministères et du corps d'Église. C'est un bon milieu. Ils ont rassemblé tous les ministères. Le peuple de Dieu doit s'approprier
l'alarme de vous donner le goût d'évangile. Celui qui ne médite plus, quand vous serez devant le docteur, il va vous donner le goût de méditer la parole. Quand vous serez avec le prophète, il arrive dans une assemblée, toutes les marmites, tout ce que vous avez caché, ça sort. Quelle grâce pour nous d'approuver ce que Dieu fait. Nous voulons donc prier pour nous-mêmes au sujet de nos yeux. Ce n'est pas les yeux là qui peuvent devenir aveugles, mais les yeux spirituels. Quelqu'un qui a vu et qui a perdu la vue peut rêver, peut voir les choses. Il dit, j'ai vu que j'étais au village. Ce sont ces yeux spirituels qui voient. Quand une église a les yeux ouverts, ce n'est pas une église qui peut jouer avec le ministère. Le chrétien qui a la révélation des ministères, il a une autre conduite avec le ministère. Son respect est grand. Je vous avais demandé ici de faire un exercice. Jean 17, le verset 3 nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, de celui que tu as envoyé. Nous avons la connaissance de Jésus. Nous avons la connaissance du Saint-Esprit. Nous avons la connaissance de Dieu. J'ai posé la question, avons-nous la connaissance d'Armapes? Avez-vous déjà eu la révélation d'Armapes? Le jour où Dieu va vous ouvrir les yeux sur Armapes, Dieu va bouleverser votre relation avec lui. Cherchez donc à connaître qui ouvre la Fabrice. Cherchez donc à connaître qui est Bob Combat. Cherchez à connaître qui est Matopéla. Cherchez. Seigneur, révèle-moi tes serviteurs. C'est en fonction du besoin que tu as. Dieu va te conduire. Il y a quelqu'un que je n'ai pas cité. Amen. Cherchez à me connaître. Alléluia. Amen. Ceux qui ont eu la révélation de ces gens-là, vous ne les verrez jamais dans les murmures contre. Jamais. Parce qu'ils ont eu la révélation de ce que nous sommes dans le monde spirituel. La révélation des serviteurs de Dieu est sanctifiante. Vous voyez quelqu'un qui est là, il a son scooter que je sais qu'il est lui. Depuis le temps d'attendre, nous tous on va au marché du grand village, on achète le manioc, nous le mangeons. On dit, mais ils ont quoi de particulier? Alors, ils ont quoi de particulier? Moi je pose les mains au les bénis. Alors, va encore, pense dans la prière. Tous ceux qui ont eu la révélation de nos personnes, c'est des êtres humains différents. Et ils ont fui beaucoup de malédictions. Ils ont échappé. Ils ont échappé. Si tu n'as pas échappé, demande pardon. Ce que nous sommes, ce n'est pas par concours. Moi, je n'ai pas fait un concours. Pour être pasteur. Armand Pessi n'a pas fait un concours. Quand il vous raconte comment son appel a retenti au Pégavit, quand l'esprit, tout le monde avait quitté le temple, il est resté à pleurer. Parce qu'il se sentait indigne de servir Dieu quand il voyait la carrure des géants qui étaient au Pégavit. Il a pleuré pendant longtemps. Nous ne sommes pas là par concours, par désir, non. Nous sommes là par obéissance. C'est un forcing de Dieu. Si Dieu ne m'avait pas menacé en France, je ne serais pas ici. C'est une menace qui me fait apparaître maintenant. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu peut-elle installer des gens sans les équiper?
entrez dans vos ministères et prenez l'eau qui coule. Prenez les bénédictions qui sont là. Prenez. Vos enfants ne peuvent pas venir fouiller dans mon congélateur. Mais vos enfants fouillent facilement dans mon congélateur. Même si tu as des gouttes de l'oyao qui est là-bas, il ne faut pas toucher. Quand tu viens, l'oyao a disparu. Parce que ce qui est chez lui, c'est l'oyao de sa mère. C'est dans sa maison. Prenez l'eau qui coule dans le ministère. Ne permettez pas que l'eau aille couler ailleurs. Un peuple qui a la révélation des ministères est un peuple béni. Et vous verrez que même Jésus n'a pas fait grand chose là où il est né. Alors, par exemple, il parle, tu connais qui prêche là? Oui, c'est Jésus. Oh, le fils du charpentier. Oui, bon, vraiment. Mais ils sont en train de gaspiller là. Le petit qu'on a vu grandir là. Bon, même il venait prendre les boulettes chez moi là. Il paraît qu'il prêche maintenant l'évangile. Oh, non, allons-y voir les rabbins qui ont la longue barbe blanche et les longues toges. Cependant, personne n'a reçu la mesure de Dieu comme Jésus. Ne soyez pas troublés par les sens. Les apparences sont complètes. Le Dieu de gloire est parmi vous, en forme de super. Le Dieu de gloire est la valise. Le Dieu de gloire va bouleverser cette assemblée. Amen. Le Dieu de gloire va paraître comme il n'a jamais fait. Amen. Le Dieu de gloire. Ça paraît orgueilleux, mais c'est biblique. Il faut que Élisée soit plus tranquille. Parce que Satan, si nous négligeons de former, de connaître, de maîtriser nos ministères, Satan est en train de se préparer au combat. Aucun sorcier ne meurt sans avoir laissé la sorcellerie dans sa famille. Aucun. Vous le verrez que quand il vieillit, il est de plus en plus avec ses petits-fils. Il est en train de regarder lequel aura la capacité de gérer la sorcellerie. Nous sommes donc face à un temps qui se prépare. Donc entraînons les potentialités qui ont été mises de bas. Équipons. Bénissez-nous. On leur a annoncé le réveil, ils sont en train de se préparer. Ils ont dit on va voir là où la balise, on va rentrer dans le réveil. Ils ont juré, dit on va voir. Mais si vous êtes avec eux, transmettez mon message de la part de Dieu. Le réveil va éclater ici. Alléluia. Le réveil va éclater ici. Parce que Dieu est courageux. Dieu est chez lui. Dieu ne sera jamais renversé par le diable. Fortifiez votre esprit. Soyez bosseurs. Regardez l'avenir. Soyez à la prière. C'est là que le journal du ciel tombe. Il n'y a personne qui soit à la prière. Il sait que la balise va marcher. Cette vieille femme que vous voyez avec les rides, lorsque Dieu va l'amener au salon, pour faire manicure et pédicure, le gommage, vous viendrez demander la main à cette vieille femme. Alléluia. Amen. La balise a une beauté spirituelle. Une église fondée par des géants ne tombera pas devant Jézabel. Les succès de Jézabel d'autrefois lui ont donné le courage de poursuivre. Mais il n'a pas tué. Personne d'entre nous ici ne mourra. Dans les temps actuels, la température a changé. Le serpent d'Aaron va avaler tous les serpents. Qu'un de ceux qui sont en opération de la tenue disparaîtra. Personne. Nous ne viendrons de
plus puissant. L'état de ministère. Sois un intercesseur pour tes serviteurs. Sois un intercesseur. Si tu ne comprends pas notre comportement rapide, la révélation, c'est pas toujours pour voir la reine de côte dans la Bible. La révélation aussi, c'est pour découvrir le ministère. Dieu ne nous a pas donné le discernement des esprits pour voir seulement les mauvais esprits. Le discernement me permet de voir les anges. Le discernement de voir qui travaille avec l'esprit. Tu as le discernement des esprits. Cherche à le connaître. Nous sommes des esprits. Si le diable avait la possibilité, nous serions morts. On serait déjà morts. Mais comme Dieu l'a vaincu au ciel, l'Église est en train de le vaincre sur la terre. À partir du mandat de Golgotha. Ne soyez donc pas craintifs, bien-aimés. Faites alliance avec tous ces ministères qui sont déployés devant vous. Priez pour nous. Encouragez-nous. Maintenant, si vous ne le faites pas, les cailloux le feront. Les cailloux vont nous encourager. Tu vas perdre la bénédiction. Mais quelle n'est pas la volonté de Dieu? Une eau qui coule devant toi, tu dois la boire. Je voudrais que nous prions ensemble. Madame, comment va nous mettre ce couplet musical Yahweh Shalom? Je vous prie de vous lever. Demande pardon si tu ne comprends pas le comportement, ce que tu as dû être enrôlé dans le murmure. Demande Seigneur, je ne comprends pas le fonctionnement. Les ministères qui sont là. Alors moi je pense qu'ils sont perdus. Mais ce matin, Seigneur, j'approuve ce que tu approuves. Le louange Yahweh Shalom. Pense à toi-même. C'est un travail personnel. Quand tu me regardes, est-ce que tu vas pour tellement je t'élève. Donc tu veux prendre le bébé, le jeter avec l'eau du beurre. Ne reste pas l'eau qui coule. Ne sois pas dans les relations charnelles. Quand tu as un problème, Seigneur, vers qui t'enrage. Est-ce que je dois aller voir le pasteur précis? Est-ce que je dois aller voir Fabrice Oula? Est-ce que je dois aller voir Bob? Toi qui connais mon problème. Dieu te dira, va voir. Les serviteurs, oh gloire à Dieu. Quand vous voyez notre papa prêcher dans certaines églises, en raison de la considération de quelqu'un humain, quand on voit le pasteur prêcher à la malice, mais il ne produit pas les œuvres qu'il produit ailleurs. C'est le manque de considération. Le manque de considération. Jésus n'a pas fait des miracles à Nazareth. Parce qu'on a vu l'office du charpentier, un enfant qu'on a élevé. Mais si vous voyez le serviteur, Dieu dans sa puissance assis derrière nous, communiquant. Alléluia. Yahweh,
n'étais pas là. J'étais souvent là-bas à la porte, avec mon ici. Je ne savais pas que des années plus tard, je me retrouvais dans la place où les tatas se trouvaient. Nous allons prier que le Seigneur nous donne une bonne relation avec les ministères. Nous allons prier que tous les ministères cachés soient connus. Tu es caché, on va te découvrir. Même si tu pars dans une grotte, nous allons prier que tous les ministères de la vallée soient en feu. Les ministères actuellement opérationnels sur la place publique, les ministères qui sont cachés, nous allons prier, Seigneur, ce sont nos patrimoines. C'est le patrimoine que Dieu nous a donné. Nous allons prier, lever la voix tous ensemble. Prions. Seigneur, nous te prions.